Salutations! Encore une vidéo inspirée par vos commentaires. Parce que oui, ces dernières semaines, dans les sujets Apple, une question est souvent revenue en commentaire, et d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Bon, je vais pas vous le cacher, comme vous le comprenez à mon avis maintenant, c'est totalement impossible pour moi de répondre à tous les commentaires aujourd'hui. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je le fais quand même de manière aléatoire. Franchement, je dois avoir des centaines de messages en attente sur Insta. C'est totalement ingérable. Ou alors je ne fais plus de vidéos. Je peux me transformer en service de conseil et service après-vente sinon. Donc cette vidéo va me permettre de répondre à beaucoup de ces commentaires d'un seul coup. C'est pratique, non ? Alors vous êtes tenté là par un modèle d'iPhone. Un iPhone SE, un iPhone 11, un iPhone 11 Pro, un iPhone 11 Pro Max, un iPhone 10S, peu importe. Vous voulez renouveler. Après, peut-être que cette vidéo s'adresse un peu plus à ceux qui veulent renouveler avec un modèle récent, avec les derniers modèles, les dernières générations actuellement en vente. Donc, sachez que là, on est dans une période un petit peu charnière. En fonction de l'impact et de l'évolution de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, sur la production de produits électroniques notamment, les prochains iPhone 12 pourraient être présentés d'ici 4 à 5 mois. Enfin, en tout cas, 4 à 5 mois au moment où je tourne cette vidéo. Je la tourne début juin. Parce que oui, si tu regardes cette vidéo en décembre, ils sont déjà sortis et ça ne te sert strictement à rien. Ou alors, elle te servira de simple divertissement en mangeant ton bol de céréales ou en la regardant, je ne sais pas, dans les WC par exemple. Ou bien les deux en même temps. Chacun son truc, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Tu peux continuer à manger tes céréales dans les WC en regardant mes vidéos, ça ne me dérange pas. Donc oui, les iPhone 12 arrivent. Je ne vais pas tout détailler ici, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je la mets dans la description pour plus de détails. D'ailleurs, merci parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'autre sur l'iPhone 12 a pratiquement atteint les 150 000 vues en peu de temps d'ailleurs. Donc, grosse satisfaction. Pour faire simple, parce que je vais résumer un petit peu, très rapidement, je vais pas vous obliger à aller voir cette vidéo, même si ça me ferait plaisir que vous alliez la voir si ce n'est pas encore fait. Donc pour faire simple, à la rentrée, on aurait 4 iPhone 12. Oui, 4. Avec peut-être une sortie décalée par binôme, les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro, qui sait, comme ça a déjà été le cas par le passé. On a déjà eu des sorties d'iPhone en décalé. Donc peut-être 2 dates distinctes. On aurait donc d'abord un iPhone 12 avec un écran OLED de 5,4 pouces, donc un modèle très compact, avec 2 capteurs photo au dos, un nouveau design à bord droit, comme tous les autres modèles. Et ce modèle, très compact comme je le disais, serait peut-être plus petit qu'un iPhone SE 2020. Et oui, on aurait aussi un iPhone 12 Max, la version plus grande, qui viendrait remplacer l'iPhone 11, donc la même chose que ce 12 classique, mais de 6,1 pouces. Ensuite, on aurait un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces aussi, OLED, avec cette fois-ci un taux de rafraîchissement de 120 Hz au niveau de l'écran, donc plus de fluidité. Au dos, 3 capteurs photo et un lidar, un scanner lidar, pour la réalité augmentée et probablement pour améliorer aussi les photos de portrait. Et le quatrième, ce serait tout simplement le même modèle, mais un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Tous seraient vendus à partir de 128 Go de stockage, j'espère, et avec une encoche plus petite, mais toujours présente. Et ce qui vous intéresse probablement ici, ce sont les tarifs de départ par modèle, puisque l'iPhone 12 commencerait à partir de 750 €, l'iPhone 12 Max à partir de 850 €, l'iPhone 12 Pro à partir de 1159 € et l'iPhone 12 Pro Max, je vais réussir à le dire, à partir de 1259 €. Alors là, vous voulez renouveler actuellement, forcément vous commencez à douter un petit peu. Déjà, ceux qui veulent un iPhone SE, modèle 2020. J'ai fait plusieurs comparatifs sur le sujet que je mets déjà dans la description, ça va peut-être vous aider, et peut-être aussi vous convaincre de l'acheter, ou pas. Sachez déjà que ce smartphone restera au catalogue Apple à la rentrée, probablement au même tarif, donc à partir de 489 €. Ça m'étonnerait fortement qu'Apple baisse le tarif après si peu de temps, donc il est là pour rester. Alors, allez-y sans souci si vous le voulez. Sauf Jean-Michel Fourbe. Sauf si, en 4-5 mois, vous pouvez économiser je ne sais par quel moyen, en travaillant, un anniversaire ou autre, en vendant des trucs, je ne sais pas. Parce que oui, pour 210 ou 300 € maximum, en plus du prix de cet iPhone SE, vous pourrez vous acheter un iPhone 12 de 5,4 pouces. Là, après, je ne peux pas décider pour vous. Ça dépendra de votre patience et de votre budget, forcément. Si vous ne voulez pas mettre plus de 500 € dans un smartphone, l'iPhone SE est là. Maintenant, vous voulez vous prendre un iPhone 11, un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max. Et là, le doute doit régner. Prenez bien en considération que dans quelques mois, ces 3 modèles seront remplacés par des modèles supérieurs. Ils seront renouvelés par Apple pour un prix proche, voire totalement similaire au tarif actuel. Et donc pour le même prix, vous aurez peut-être les nouveaux modèles qui, je le pense, vaudront vraiment le coup. On arrive sur une nouvelle génération et donc les premiers modèles d'un nouveau cycle. Ça veut dire design revu, nouvelles fonctionnalités, 5G, etc. J'ajouterais même que dans 4-5 mois, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max décoteront. Leur prix baissera. Au moins, je dirais 200
150 € pour les 11 Pro et 11 Pro Max, et peut-être au moins 150 € pour l'iPhone 11. Voire plus s'il y a des offres. Ce qui m'amène à ceux qui veulent un iPhone XR, un iPhone XS ou un iPhone XS Max aujourd'hui. Si vous pouvez attendre, vous aurez les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max au même tarif. Ou alors prendre vos modèles de prédilection beaucoup moins chers. Donc là, plus que les précédentes années, j'ai tendance à vous pousser à attendre. J'ai tendance à dire à ceux qui veulent renouveler avec une dernière génération leur smartphone, leur iPhone, d'attendre la génération qui arrive. Je sens vraiment que ça va envoyer. Et votre smartphone actuel, même s'il est peut-être vieillissant, ne peut pas tenir quelques mois supplémentaires? Après, bien sûr, si vous avez déjà des offres sur les smartphones dont j'ai parlé, que vous voulez la dernière génération actuelle, et qu'elle est vendue à un tarif proche du tarif auquel ces smartphones seront dans quelques mois, une belle baisse, alors pourquoi pas? Mais encore une fois, sachez qu'une petite impatience ruine un grand projet. Punaise, j'ai réussi à placer cette citation, même si elle ne se marie pas totalement avec le contexte. Oh, attendez, j'ai un appel là. Ah, c'est Tim Cook. Attendez. Ouais, Tim, ça gaze? Il est un peu rétro, le pauvre. Oui, oui. Ouais. Ah, tu t'es super amélioré en français, c'est dingue, mec. Quoi? Oui, je pousse les gens à ne pas acheter d'iPhone avant la rentrée. Ouais. Mais non, mais j'ai dit qu'ils peuvent très bien acheter un iPhone SE. Le prix ne va pas bouger, mais là, pour les autres... Combien? Après, je peux toujours faire un truc et changer ma version. Hein. On peut totalement m'acheter avec un chèque à 7 chiffres. Tu veux pas? C'est toi qui vois. Et d'ailleurs, avant que tu raccroches pour les Apple Glass, tu pourrais me... Timmy? Timon? Oh, il a raccroché. Donc pour résumer les amis, attendez un peu, économisez, ou alors craquez s'il y a une offre vraiment très intéressante. Sinon, l'iPhone SE reste un excellent choix. Bon, je mets plein de vidéos dans la description sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Comme d'habitude, j'essaie d'y répondre dans l'heure de la publication de cette vidéo. Après, ça sera aléatoire, et si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la sans oublier le fameux bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications, ce qui aide, on ne va pas se le cacher, les jeunes chaînes qui veulent croître. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!